Chers élèves, bonjour à toutes et à tous. Pour la semaine numéro 8, je vais vous proposer de faire un petit peu de vocabulaire et d'apprendre à lire et rédiger des poèmes en vers. Pour cela, il faut donc maîtriser le vocabulaire de la poésie et être capable de repérer différents types de strophes, de rimes et de vers. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo de la séance 3 de la séquence numéro 6 intitulée La nature en poésie. On va donc commencer par les strophes. Donc à titre de rappel, vous savez qu'il s'agit d'un ensemble de vers qui sont regroupés et séparés du reste du poème par des espaces blancs. Dans chaque strophe, vous allez avoir un certain nombre de vers et en fonction du nombre de vers, la strophe va avoir un nom différent. Ainsi, une strophe de 2 vers s'appelle un distique, une strophe de 3 vers s'appelle un tercet, et une strophe de 4 vers, un quatrain, chose que vous savez déjà puisque nous l'avons vu dans les vidéos précédentes. Quant aux rimes, vous savez que ce sont des sons qui se répètent à la fin de plusieurs vers. Il existe 3 sortes de rimes. D'abord, les rimes suivies. Ça veut dire que les sons qui se répètent sont l'un à la suite de l'autre. Ils vont donc du premier au deuxième vers. Ainsi, de neige, vent, pluie et grésil, on vous doit bannir en exil. Sans point flatté, je parle plein. Hiver, vous n'êtes qu'un vilain. Vous voyez que grésil et en exil riment. C'est le même son qui revient juste en dessous, exactement comme pour plein et vilain. Il existe une deuxième sorte de rime, les rimes embrassées, comme dans le quatrain suivant. Hiver, vous n'êtes qu'un vilain. Été est plaisant et gentil, en témoignent mai et avril qui l'escortent soir et matin. Donc vous voyez en couleur vilain qui rime avec matin. Le premier vers rime avec le quatrième vers, alors que gentil a l'air de rimer avec avril. Alors à l'oral ça ne s'entend pas, mais ça reste quand même une rime, puisque je vois les mêmes lettres se répéter et dans le même ordre dans gentil, IL, et avril, IL. Vous remarquerez ici que la première rime en bleu doit aller chercher celle qui va avec elle tout en bas, alors que la deuxième, celle qui est en rose, est une sorte de petite rime suivie. Mais on remarque que la première prend dans ses bras, donc elle embrasse la deuxième. C'est pourquoi on appelle ce schéma-là de rimes des rimes embrassées, lorsqu'il y en a une dans une autre. Il nous reste du coup une troisième sorte de rime, les rimes croisées. Été revêt champs, bois et fleurs de son pavillon de verdure et de maintes autres couleurs par l'ordonnance de nature. Vous remarquerez que fleurs rime avec couleur et verdure avec nature. Or, à aucun moment vous n'avez de rimes suivies, mais plutôt ici des rimes qui s'alternent. C'est-à-dire que le son fleur qui apparaît au vers 1 va aller chercher sa rime au vers 3, alors que verdure, qui est le son qui apparaît au vers 2, va chercher sa rime au vers 4. Avec les flèches qui apparaissent, on comprend qu'ici s'opère une sorte de croisement de sons. C'est pourquoi ces rimes s'appellent des rimes croisées. Je passe donc à la dernière partie qui est une partie bonus sur les vers et la construction des vers. Elle est bonus parce que en général je n'ai pas l'habitude de l'étudier avec les sixièmes, mais on l'a un petit peu abordé précédemment et pour ceux qui ont envie de construire des vers selon les règles de métrique, eh bien voilà un petit aperçu pour comment faire. Donc à titre de rappel, le vers est un ensemble de mots regroupés sur une ligne dans un poème. À la fin de chaque vers, on va à la ligne et on met souvent une majuscule en début de ligne. Les vers, exactement comme les strophes ou comme les rimes, vont avoir un nom différent en fonction du nombre de syllabes qu'ils comportent. On sait, par exemple, que le vers de 8 syllabes est un octosyllabe. Le vers de 10 syllabes est lui appelé décasyllabe. Et enfin, parmi les plus célèbres, le vers de 12 syllabes est ce qu'on appelle un alexandrin. Attention, pour compter les syllabes, il faut faire attention au E muet et penser qu'on découpe des syllabes orales et non pas écrites. Première chose, ce E va compter, c'est-à-dire que je vais devoir le prononcer dans un vers quand le E est suivi d'un mot qui commence par une consonne. Voici un exemple.
L'oiseau chante plein d'harmonie. Je vois que le verbe chante se termine par un E et il est suivi d'un mot, plein, qui commence par une consonne, P. Ainsi, je vais être obligée de compter ce E, c'est-à-dire de le prononcer lorsque je vais dire mon vers dans son intégralité. Je ne vais pas dire l'oiseau chante plein d'harmonie, je vais devoir le faire entendre, l'oiseau chante plein d'harmonie. Et ainsi j'obtiens 8 syllabes, c'est-à-dire un octosyllabe. Par contre, ce E ne va pas compter, c'est-à-dire qu'on ne va pas le prononcer dans deux cas. Le premier, à la fin d'un vers. Quel que soit votre vers, si il se termine par un E qui n'est pas accentué, c'est-à-dire qui n'a pas d'accent ou que je ne peux pas entendre comme le son E ou est, il va disparaître dans ma prononciation. Exemple. Dans les vers écrins de la mousse, vous voyez que le nom mousse termine le vers et qu'il s'achève par un E. Or, lorsque je prononce ce vers, je ne dis pas mousse, je dis bien mousse. Ce qui fait que tout ce mot constitue une seule syllabe à l'oral. Je ne vais prononcer ce mot que s'il n'était constitué que d'une seule syllabe. Je vais donc dire dans les vers écrins de la mousse et non pas dans les vers écrins de la mousse. Ainsi, j'obtiens également un vers de 8 syllabes. Vous remarquerez que le découpage est un peu différent du découpage à l'écrit, puisque je fais la liaison entre vers et écrin, et donc je vais différemment découper mes syllabes. Vers est coupé du S que je mets avec le E accent aigu, puisqu'à l'oral je dis bien dans les vers écrins. Dernier cas dans lequel il ne faut pas prononcer ce E, c'est dans un vers quand ce E est suivi d'un E qui commence par une voyelle. Exemple, dans les temps splendide ou pullule. Vous remarquerez qu'à la fin de l'adjectif splendide, il y a un E et que ce mot est suivi d'un autre qui commence par une voyelle, ou qui commence par la voyelle O. Ainsi, ce E va disparaître dans ma prononciation et je ne vais pas dire dans les temps splendides ou pullule, mais dans les temps splendides ou pullule. C'est une sorte de liaison que je fais qui fait que ce E va disparaître dans la prononciation orale. Vous remarquerez également que le E de pullule disparaît également parce que comme nous l'avons vu dans la règle précédente, comme il est à la fin du vers, il ne va pas compter dans la prononciation. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et une très bonne semaine.